La nuit tombe sur Thèbes. Le vent soulève lentement le sable autour des colonnes gigantesques d'un temple que personne n'ose approcher. À l'intérieur, une silhouette avance dans l'ombre, éclairée uniquement par la flamme tremblante d'une lampe à huile. Pas un roi, pas un soldat, un prêtre. Devant lui, une statue du dieu Amon, haute, silencieuse, écrasante. Il s'arrête et murmure quelques mots. Et soudain tout l'empire retient son souffle. Parce que si cet homme le décide, le pharaon lui-même peut tomber. Voici ce que peu de gens savent. On nous a toujours appris que les pharaons étaient les êtres les plus puissants d'Égypte, des rois divins, incarnation des dieux sur terre, des figures absolues, intouchables. Mais écoute bien, dans l'ombre de ces rois-dieux, il existait un autre pouvoir, un pouvoir plus discret, plus ancien, et parfois bien plus dangereux. Un pouvoir que même les pharaons craignaient, celui des prêtres. Et c'est là que tout bascule. Tu te demandes peut-être comment c'est possible. Comment un simple prêtre, sans armée, sans couronne, pouvait rivaliser avec un pharaon? La réponse tient en un mot: contrôle. Pas le contrôle des armes, pas le contrôle des terres, mais le contrôle de l'invisible. Parce que dans l'Égypte antique, tout tournait autour d'une chose essentielle: la relation avec les dieux. Et devine qui contrôlait cette relation? Les prêtres. Chaque rituel, chaque offrande, chaque parole sacrée devait passer par eux. Ils étaient là les seuls capables de parler aux dieux, de les apaiser, de comprendre leur volonté. Sans eux, le pharaon était aveugle. Imagine un instant, tu es le roi le plus puissant du monde, mais tu dépends d'un homme pour savoir si les dieux sont en colère. Tu dépends de lui pour savoir si une guerre doit être lancée. Tu dépends de lui pour garantir ta vie après la mort. Et là, tu comprends, ce n'était pas juste une question de religion, c'était une question de pouvoir absolu. Voici ce que l'histoire officielle ne te dit pas. Les temples en Égypte n'étaient pas saillants, n'étaient pas seulement des lieux de culte, c'étaient des centres de richesse gigantesques, des institutions économiques, des empires dans l'empire. Les prêtres contrôlaient des terres immenses, des récoltes, des ateliers, des trésors. Ils employaient des milliers de personnes. Parfois, ils étaient des plus riches que le pharaon lui-même. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Au fil du temps, certains prêtres ont commencé à accumuler tellement de pouvoir qu'ils sont devenus presque intouchables. Prenons un exemple. Sous le Nouvel Empire, le culte du dieu Amon devient dominant. Et les prêtres d'Amon, installés à Thèbes, gagnent en influence, encore et encore, jusqu'à ce qu'un jour, ils deviennent plus puissants que le roi. Oui, plus puissants. Certains grands prêtres d'Amon avaient leur propre armée, leur propre administration, leur propre réseau d'influence. Ils pouvaient influencer les décisions politiques, manipuler les croyances, et même faire et défaire les rois. Tu te dis peut-être, mais le pharaon n'était-il pas lui-même un dieu? En théorie, oui, mais en pratique, les choses vont être attaquées plus complexes. Parce que même un dieu a besoin d'interprètes. Et ces interprètes, c'étaient les prêtres. Et parfois, ils en profitaient. Imagine une cérémonie. Le pharaon entre dans le temple, entouré de ses gardes. L'encens remplit l'air, les chants résonnent. Mais au moment crucial, c'est le prêtre qui parle. C'est lui qui interprète les signes. C'est lui qui décide si les dieux sont satisfaits ou en colère. Et personne ne peut contester. Parce que contester, c'est défier les dieux. Et ça, en Égypte antique, c'était impensable. C'est là que ça devient encore plus sombre. Les prêtres ne contrôlaient pas seulement la vie, ils contrôlaient aussi la mort. Et en Égypte, la mort, c'était tout. La vie après la mort était considérée comme la véritable existence. Le monde des vivants n'était qu'un passage. Et pour accéder à cette vie éternelle, il fallait respecter des rituels précis, très précis, des formules, des incantations, des gestes que seuls les prêtres connaissaient. Sans eux, pas d'au-delà, pas d'éternité, rien. Tu comprends maintenant? Ils ne détenaient donc pas seulement le pouvoir politique ou économique, ils détenaient le pouvoir ultime, celui de décider si ton âme survivrait ou disparaîtrait à jamais. Et même les pharaons n'étaient pas à l'abri. Voici ce que peu de gens réalisent. Les textes funéraires, comme le livre des morts, étaient contrôlés par les prêtres. Ils décidaient
Quelles formules inscrire dans les tombes? Il guidait les rituels de momification, il supervisait les cérémonies. Autrement dit, il contrôlait l'éternité des rois. Et si un prêtre décidait de trahir, si un rituel était mal exécuté, si une formule était omise, alors même le pharaon pouvait être condamné. Et c'est là que le pouvoir devient terrifiant, parce qu'il est invisible, silencieux, mais absolu. Tu te demandes peut-être si les pharaons ont essayé de reprendre le contrôle? Oh oui, et certains ont même tout risqué pour ça. L'exemple le plus frappant? Un pharaon qui a tenté l'impensable, supprimer le pouvoir des prêtres. Cet homme s'appelait Akhénaton, et son plan était radical. Il décide de rejeter les anciens dieux et d'imposer un culte unique, celui du disque solaire, Aton. Mais surtout, il élimine le pouvoir des prêtres d'Amon. Plus de temples traditionnels, plus de rituels anciens, plus d'intermédiaires. Le pharaon devient le seul lien avec le divin. Un coup de force incroyable. Pendant un instant, il semble avoir gagné. Mais écoute bien, dès sa mort, tout s'effondre. Les anciens prêtres reviennent. Ils effacent son nom, détruisent ses statues, réécrivent l'histoire, comme s'il n'avait jamais existé. Tu comprends ce que ça signifie? Même un pharaon qui défie les prêtres peut être effacé de la mémoire du monde. Et ça, c'est peut-être le pouvoir le plus terrifiant de tous. Contrôler non seulement le présent, mais aussi le passé, et même la mémoire collective. C'est là que ça devient vraiment fascinant. Les prêtres étaient aussi des savants. Ils maîtrisaient l'astronomie, les mathématiques, la médecine, ils savaient prévoir les crues du Nil, interpréter les étoiles, soigner les maladies. Pour le peuple, ils semblaient presque magiques, presque divins. Et cette connaissance renforçait encore leur pouvoir. Parce que dans un monde où tout est expliqué par les dieux, celui qui comprend les phénomènes naturels devient indispensable et redoutable. Voici une autre chose que peu de gens savent, les oracles. Dans certains temples, les prêtres faisaient parler les statues des dieux. Oui, tu as bien entendu. Ils organisaient des cérémonies où la statue répondait aux questions. En réalité, c'était eux qui manipulaient le processus. Mais pour le peuple, c'était la voix des dieux. Et ces réponses pouvaient influencer des décisions majeures, des guerres, des alliances, des jugements. Tu imagines le niveau de contrôle? C'est comme si, aujourd'hui, quelqu'un pouvait décider du destin d'un pays, en prétendant parler au nom d'une force supérieure incontestable, et personne ne pourrait le remettre en question, parce que la peur est plus forte que la logique, et c'est exactement ce que les prêtres comprenaient, mieux que quiconque. Ils ne gouvernaient pas par la force, ils gouvernaient par la croyance, et la croyance est l'arme la plus puissante qui existe, parce qu'elle agit de l'intérieur, elle façonne la réalité, elle influence les décisions, elle contrôle les esprits, et une fois installée, elle est presque impossible à briser. Alors oui, les pharaons portèrent la couronne, mais les prêtres détenaient les clés invisibles du pouvoir. Et voici la question que personne ne pose vraiment. Qui contrôlait réellement l'Égypte, le roi visible, ou ceux qui murmuraient dans l'ombre? Regarde bien l'histoire. Chaque fois qu'un pharaon devenait trop puissant, les prêtres trouvaient un moyen de rééquilibrer les choses, parfois discrètement, parfois brutalement, mais toujours efficacement, parce qu'ils avaient quelque chose que le pharaon n'avait pas totalement, le temps. Les prêtres restaient, les rois passaient, dynastie après dynastie. Ils étaient là, observant, apprenant, s'adaptant et conservant leur pouvoir. C'est comme une institution moderne, un système qui survit aux dirigeants, qui influence sans apparaître, qui façonne sans être vu. Et c'est exactement pour ça qu'on en parle si peu aujourd'hui, parce que ce pouvoir ne laisse pas toujours de traces visibles, pas de bataille, pas de conquête, juste des décisions, des croyances, des manipulations subtiles, mais leurs effets ont traversé les millénaires. Alors, la prochaine fois que tu penses à l'Égypte antique, aux pyramides, aux pharaons, aux trésors, pose-toi cette question. Et si les véritables maîtres de cet empire n'étaient pas ceux qu'on voit sur les statues, mais ceux qu'on ne voit presque jamais, ceux qui chuchotaient dans les temples, ceux qui parlaient aux dieux, ou du moins faisaient croire qu'ils le faisaient,
Et si tout ce que tu croyais savoir sur le pouvoir était à repenser? Parce qu'au fond, le pouvoir le plus puissant n'est pas celui qui se montre, c'est celui qui se cache. Et l'Égypte antique en est peut-être la preuve la plus fascinante. Alors maintenant, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses que les prêtres étaient vraiment plus puissants que les pharaons? Ou est-ce que tout ça n'était qu'une illusion parfaitement maîtrisée? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et surtout, si cette vidéo t'a surpris, si elle t'a appris quelque chose que tu ignorais complètement, prends une seconde pour laisser un like. Ça aide énormément la chaîne à continuer à révéler ce genre de secrets oubliés. Abonne-toi maintenant, parce que crois-moi, ce qu'on va découvrir dans les prochaines vidéos est encore plus troublant. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui pense tout savoir sur l'Égypte antique. Parce que ce que tu viens d'entendre, très peu de gens le savent vraiment.